Et derrière, il y a tout qui se débloque, il y a tout qui se réaligne, Avant de rentrer dans 2500 ans d'abolition de la douleur psychologique. qui n'ont pas envie de s'excuser de vivre et qui ont envie de faire des choses et d'exprimer de l'ambition, et en même temps qui ont conscience, ou qui commencent à avoir conscience qu'ils sont pas tout puissants. Visionaries, people who are reinventing tomorrow. Bonjour et bienvenue dans Visionaires, le média de ceux qui réinventent demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arti. Bonjour Arti. Bonjour à tous, bonjour Laura, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Arti, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh ben, je m'appelle Arti du coup, qui est le diminutif de Art Milan. J'ai bientôt 32 ans et moi je suis, on va dire, un mix entre créateur de contenu, formateur, entrepreneur, coach, même chercheur, parce que Oui. après toutes ces années, je crée mon propre modèle. Et du coup, je travaille sur Internet depuis pas mal d'années maintenant. Mhm. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans ce petit milieu entrepreneur des internets. Tout à fait. Et moi, mon domaine de prédilection, c'est le stress. Le stress et le stress chronique, que je considère être un peu le fil conducteur dans une démarche de santé globale, quoi. Mhm. Puisque le stress, c'est au centre de tout. Si tu apprends à gérer ton stress, tu apprends à améliorer ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres, ton rapport à l'argent, ta vitalité, ton énergie et tout un tas de choses. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je parle autant de stress et d'anxiété sur les réseaux. Au global. C'est vrai que c'est un facteur d'entropie, de la dégénérescence, ce Exactement. stress. Donc on ira dans les Exactement. sujets de fond. C'est des sujets qu'on adore tous les deux, donc on pourra se faire des petits plaisirs Avec techniques liés au sujet de la santé et Ouais. du stress. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Donc, comment t'en es arrivé là aujourd'hui ? Ok. Et ben en fait, je suis revenu à ma première vraie passion, puisque il y a 15 ans, quand j'avais à peu près 15 ans, je commençais à m'intéresser à la santé. D'abord le sport, l'alimentation, puis le sommeil, puis tout le reste. La psycho, la sociologie, la biologie, l'anatomie. J'ai empilé les couches comme ça au fur et à mesure des années. On est en 2026. Ça y est, oui. Il y a 12 ans, j'ai commencé à me dire j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de travailler sur Internet et d'utiliser cette vague-là pour me créer de la liberté, quoi. Mhm. Et donc j'ai testé plein de trucs qui n'avaient rien à voir avec la santé. Si t'as envie de nous en parler, tu peux. Si Bah, t'as pas très envie, tu le rapidement, fais pas. il y a eu plein de trucs. Il y a eu de la photographie d'architecture. Il y a eu non, il n'y a pas eu du dropshipping, mais il y a eu de l'e-commerce, enfin une tentative avortée. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait du marketing de réseau. Ok. J'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai toujours eu envie de faire un truc dans la santé, parce que c'était ce qui me passionnait le plus, c'était ce qui, moi, me concernait le plus. J'étais mon premier patient, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai commencé par ça. Enfin, dans le business, j'ai pas commencé par ça, mais j'ai fini par revenir à ça il y a 4 ans maintenant, quand j'ai créé Adomeos. Mhm. Et en fait, il y a 1 an, j'ai arrêté tout ce que je faisais d'autre pour me concentrer uniquement là-dessus, parce que faire plusieurs choses en même temps, c'est compliqué, ça marche pas, et parce que c'est là que je m'épanouis le plus, que j'ai le plus de valeur ajoutée à apporter, que je prends le plus de plaisir à bosser, qu'il y a le plus de potentiel, et que c'est le plus... Je veux dire, plus le monde va mal, plus j'ai de travail. Mais je Donc pense que t'as déjà énormément de travail. Hein. Ouais, donc c'est antifragile. C'est inversement corrélé à l'état de notre société, quoi. C'est-à-dire que la photo d'architecture, au bout d'un moment, compliqué. Il y a moins d'interaction et ça impacte moins Ouais, et puis nos vies tous les jours. ouais, ça m'animait moins, ça me passionnait moins. Donc j'ai dit, allez, on arrête ça, on se concentre. Parce que, comme toi, je crois, la concentration, c'est pas ce qui est le plus facile pour moi. On est extrêmement curieux et Voilà. intéressé par beaucoup de choses qu'on finit par assembler Et dans c'est des bien parce que disciplines oui, qui nous correspondent. on fait des liens facilement, mais par contre, on est vite happé par le bruit du monde. Oui. Et en ce moment, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est compliqué. C'est clair. Donc il fallait se concentrer, quoi. C'est Voilà. clair, c'est clair. On va aller à la racine. Mhm. Est-ce qu'il y a des éléments dans ton enfance, dans ta jeunesse, dans ton éducation qui t'ont marqué, qui t'ont piqué, qui t'ont blessé, qui font qu'aujourd'hui, tu consacres ton temps, ta carrière à impacter la santé des gens ? Évidemment. On ira dans le niveau de profondeur que tu souhaites, bien évidemment. Donc je te laisse nous raconter. Avec plaisir. De toute façon, quand je dis que j'ai été mon premier client, en fait, c'est concret. C'est-à-dire que les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui avec les gens que j'accompagne, et qu'on accompagne avec mon associé Timothée, c'est d'abord cela. C'est d'abord les fondations psychologiques sur lesquelles les gens sont construits avant de parler d'hygiène de vie, de bâtir quoi que ce soit. Faire les choses dans l'ordre. Donc oui, moi, à la base, enfance compliquée, parents peu présents,
Comblé à certains niveaux, mais pas à d'autres. Matériellement, financièrement, ok. Émotionnellement, effectivement, pas ok du tout. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que j'étais très anxieux, très stressé, que j'avais tendance à fuir dans plein de choses, à fuir dans les jeux vidéo, à fuir dans YouTube, à fuir dans les soirées, à fuir dans le fait de fumer des joints tout le temps. Ça, c'était mon quotidien d'adolescent, tu vois. Et au bout d'un moment, ayant un minimum d'ambition et envie de faire des choses, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que je voulais faire et ce que je me sentais capable de faire. Il y a beaucoup trop de choses qui me faisaient peur. Et donc, j'ai voulu creuser dans ce sens-là pour savoir comment faire pour aller mieux. Oui. D'abord en empruntant des mauvaises voies, comme celle du développement personnel, que je critique beaucoup aujourd'hui. On en revient. Et pour finalement me rendre compte que le vrai travail à faire, c'est un travail de fond, c'est un travail de thérapie, c'est un travail de réconciliation avec soi. Et ce travail-là, j'ai commencé à le faire en 2019, après avoir compris que je ne pourrais pas régler tous mes problèmes seul. Mais bien sûr, à l'origine, c'est des trucs très profonds, ça vient de l'enfance. Ça peut même venir d'avant, l'épigénétique, je veux dire. Si tes parents ou tes grands-parents ont vécu des trucs traumatisants, tu vas en payer le prix aussi. Oui, je te comprends ça sur ce sujet. Ça peut aussi t'aider, hein, parce que Bien sûr. l'évolution, c'est fait pour ça. Pour que tu sois plus adapté à ton environnement. Mais ouais, déjà, il faut en avoir conscience de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça détermine chez toi. Et ensuite, te responsabiliser et faire ce qu'il faut, quoi, pour réapprendre à être et à bien être. C'est un peu ça l'idée. À rendre chaque humain un peu plus fonctionnel pour qu'il puisse éviter justement toutes ces stratégies d'évitement et pouvoir déployer ce qui lui tient à cœur, ce qui est important pour lui. C'est ça. Souvent, ce que je constate, c'est que les gens qui ne sont pas à l'aise dans l'être se perdent dans le faire. Donc, ils vont faire énormément de choses, suivre des routines, des habitudes et penser que la solution est là, comme moi je l'ai pensé pendant des années. Alors qu'en fait, le travail à faire, c'est un travail sur l'être, plus que sur le faire. Et quand tu fais un travail sur l'être, finalement, tu n'as plus besoin de te faire chier avec les routines et les habitudes parce que ça va. C'est naturellement équilibré et balancé. Le système, l'humain en tant que système, s'autorégule très bien quand tu lui en laisses la possibilité. Lui laisser le temps. C'est ce qu'on disait avec un autre invité, c'est qu'on parlait des sols. Les sols ont besoin de temps pour se régénérer, que ce soit la finance, la santé, l'humain, l'agriculture. Il y a un côté cyclique et naturel qu'on a tendance à vouloir forcer, et c'est ce qui fait qu'il y a des dérégulations. On adore essayer de forcer ce cycle naturel par sentiment de toute puissance, mais ça marche pas. Non. Les lois de la physique nous rattrapent toujours. Tout à fait. Donc pour revenir à ce que tu fais concrètement tous les jours, si j'ai bien compris, tu accompagnes les entrepreneurs et les traders à aller réguler leur système nerveux pour pouvoir mener à bien leur carrière. Est-ce que je suis dans le juste jusque-là ? Tu es dans le juste. Disons que réguler le système nerveux, c'est une partie du process. Ouais. Entrepreneur, trader, en fait de manière générale des profils qui ont bien intégré le fait que l'argent est une énergie comme les autres et que il vaut mieux l'avoir de son côté si on veut bien vivre. Donc évidemment que ça c'est plutôt des profils entrepreneurs, plutôt des gens qui réfléchissent trop, qui sont beaucoup dans leur tête, qui ont envie de faire des choses, qui n'ont pas envie de s'excuser de vivre et qui ont envie de faire des choses et d'exprimer de l'ambition, et en même temps qui ont conscience, ou qui commencent à avoir conscience qu'ils ne sont pas tout puissants, qu'ils ont des failles comme tout le monde et qu'ils ne sont pas des super-héros, mais qu'ils sont juste des humains et qu'ils ont besoin de faire un travail, quoi. Et après, réguler le système nerveux, c'est une étape du process. Disons, moi je fais toujours la même métaphore et en fait elle marche bien. L'idée c'est que si tu veux construire un immeuble de 10 étages, t'as besoin qu'il soit construit sur des fondations solides. Oui. Sinon, dès qu'il y a un peu de vent, ça va s'effondrer. Un humain c'est pareil. Bâtir une carrière, bâtir une entreprise, bâtir un réseau, bâtir un patrimoine, ça implique de le faire sur des fondations solides. En l'occurrence, c'est tes fondations à toi. C'est pour ça que je parle des fondations psychologiques sur lesquelles on est construit. Donc l'idée, c'est premier niveau de travailler sur des fondations, de consolider les fondations, dans le même temps, et dans un second temps aussi, de poser des bonnes bases en termes d'hygiène de vie, quelque chose qui soit résilient, qui va pas voler en éclats dès qu'il y a un peu de chaos dans ta vie, et quelque chose qui soit efficient, qui demande un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Parce que logique de rendement, tu vois. Et une fois que tu as consolidé les fondations et que tu as posé des bases, là tu peux bâtir dans de bonnes conditions. Et là tu sais que tu vas pas, tu sais que t'es pas en train de bâtir pour te fuir, pour fuir tes problèmes.
Ce qui est souvent le cas des entrepreneurs. Hein. Ils sont pas bien avec eux-mêmes, ils ont besoin de fuir dans quelque chose. Quand ils avaient 15 ans, ils jouaient à LoL. Ils pouvaient pas le dire fièrement à leur mère. Quand ils en ont 25 ans, ils peuvent dire maman, regarde, je bosse 14 heures par jour. Je fais un exit avec ma startup. Voilà, sauf qu'en fait, ça reste une fuite de soi. Bien sûr. Et en général, ça finit mal. Parce que ceux qu'on voit. Je pourrais pas dire le contraire. Non, mais tu vois, on en voit beaucoup sur Internet qui ont tout sacrifié, à commencer par eux-mêmes, et qui ont réussi. Et on se dit, ah bah c'est que ça marche, mais il y en a plein qui ont tout sacrifié et qui n'ont pas reçu en retour. Moi, c'est vraiment l'essence de mon parcours de vie, on en a déjà parlé hors antenne, c'est que j'ai été énormément investie de ce qui me prenait aux tripes, mais aussi dans une fuite de moi-même. Et je n'ai pas, à ce jour, construit de succès qu'on peut exhiber sur la plage publique. J'ai pas fait X millions, j'ai pas été dans tel magazine. Mais par contre, à mon échelle, j'estime incarner la voie de demain, de l'humanisme, voilà, porter ces valeurs au moins que j'ai portées dans tous mes projets. Et j'étais ravie d'avoir des conversations avec des professionnels de santé, avec des personnes comme toi, pour comprendre où est-ce que mes fondations pêchaient. Et aujourd'hui, je pense tenir le bon bout pour que ça puisse avancer. Magnifique. Donc, c'est ça, l'idée, c'est de faire les choses dans l'ordre et de prendre conscience de ce que c'est de se fuir, en fait. Et d'être dissocié de soi. Et de poursuivre un idéal de soi qui est successful, victorieux, qui est bon dans tout. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. C'est vrai. Mais ça demande d'accepter qu'on n'est pas tout puissant. Et ça, c'est pas évident. Oui. Parce que il y en a qui sont sur l'inverse. Oui, c'est vrai. Et il y en a où c'est l'inverse, où ils se sentent incapables, ils se diminuent. Mais il y a ça aussi. C'est encore d'autres profils. Les blessures sont pas les mêmes. Ouais. Tu t'amuseras beaucoup, je pense, en visionnant les autres épisodes, à faire les profils psychologiques de nos invités. Faire ça. Parce qu'on a des gens très spécifiques. Donc, si je comprends bien, quand quelqu'un vient pour être accompagné par toi, on parle de psychologie, de vécu, des ambitions qu'il projette, de sa santé mentale. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres verticales auxquelles vous touchez avec Timothée ? J'ai du mal à réfléchir en termes de quelles sont les verticales auxquelles on touche. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment des strates. C'est d'abord ton rapport à toi-même. Comment est-ce que tu te traites ? Est-ce que tu singes un amour de toi et une estime de toi-même, ou est-ce que tu l'incarnes vraiment ? Pour moi, ça c'est le premier truc. Ensuite, pour ce qui concerne l'hygiène de vie, là les verticales, ça va être sommeil, alimentation, nutrition, oxygénation, mobilité, activité sportive. Ouais. Et non, j'ai fait le tour. Et peut-être l'aspect social aussi, c'est déjà pas mal. Oui. En essayant de faire bien comprendre aux gens que ça sert à rien de chercher des règles absolues dans ce domaine-là. Il faut comprendre les principes sous-jacents, qui sont ceux de l'énergie. On en revient toujours à ça, pour qu'ils puissent s'approprier ces principes et en déduire leurs propres règles en fonction d'eux, en étant présents à eux-mêmes, parce qu'ils ont fait un travail de fond. Parce que tant que tu n'as pas fait un travail de fond et que tu ne te connais pas et que tu es coupé de toi-même, tu as beau comprendre les principes de l'hygiène de vie, tu sais pas si ça te convient, puisque tu ne te sens pas. Et pouvoir les réadapter si tu changes d'environnement. Si tu habites à Paris, ce sera différent de si tu habites au fin fond du Pérou dans la montagne ou dans le désert en Afrique. Disons que l'environnement est très important, puisque toi, en tant qu'humain, tu es un système qui s'inscrit dans un système plus vaste. Et donc, le système dans lequel tu t'inscris est très important pour déterminer comment tu te sens. Et ensuite, pour ce qui est du niveau de ce que j'appelle bâtir, là, les verticales, c'est... Évidemment, je m'adresse plutôt à des entrepreneurs, donc c'est bâtir une entreprise, bâtir une activité, bâtir des compétences, bâtir une visibilité, bâtir un réseau, bâtir une clientèle. Et après, c'est comprendre, de la même manière que j'essaye d'inculquer aux gens les principes de la santé et de l'hygiène de vie, j'essaie de leur inculquer les principes de l'économie et de la création de valeur, parce que c'est exactement les mêmes. C'est pour ça que je ne crois pas au socialisme, par exemple. Puisque le socialisme, ça revient à dire aux gens que tu peux créer de la valeur et de la monnaie à partir de rien. Ce serait comme te dire tu peux créer de l'énergie à partir de rien. Tu peux être en pleine forme sans manger, sans dormir. Bon, non, ok. Et donc là, j'essaye de leur inculquer comment ça fonctionne l'argent, comment ça fonctionne la valeur. Une équation toute simple qui est que si tu règles un problème d'envergure dans la vie de beaucoup de gens, tu as beaucoup d'argent, c'est-à-dire c'est implacable. Donc c'est apprendre à se vendre, c'est apprendre à... Et pour se vendre, il faut avoir fait un travail de fond sur son estime et sa confiance en soi. Donc tout ça est lié de haut en bas et verticalement, horizontalement, tout est lié. C'est pour ça que je parle d'approche systémique. C'est là où on avait et je passe mon temps à faire des disclaimers puisque je ne suis ni médecin, ni conseiller en investissement financier. Mais ça, en général, les gens que j'attire ont compris qu'aujourd'hui, la compétence n'est pas forcément directement corrélée au titre. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et je vous fais un clin d'œil caméra parce que quand on est un profil visible, quand on utilise des mécaniques de l'influence
pour pouvoir servir encore plus les gens qu'on va accompagner, on peut avoir tendance, et c'est les lois du jeu, à pousser des schémas, à être provocateur. Moi, j'adore utiliser la provocation, notamment sur LinkedIn, pour attirer l'attention, titiller nos chers haters qui vont nous mettre des tonnes de commentaires et remonter auprès des profils les plus initiés, les plus... qui vont avoir plus de finesse quelque part dans leur compréhension. Donc je sais que c'est un levier que tu adores utiliser, la provocation, pour attirer les esprits qui ont compris cette dynamique complexe, et c'est dans tous les cas uniquement, je pense, à ces personnes, sans présomption aucune, que tu pourras inculquer ces lois globales universelles qui s'appliquent à la santé, à l'économie, etc. Oui, etc. parce que ces lois sont complexes, et pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir en faire quelque chose, il faut être capable d'appréhender le principe de responsabilité individuelle, et ça, c'est exigeant. Oui. Voilà. Donc, si vous avez l'impression qu'on est avec un rebelle qui dit le socialisme c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ayez l'intelligence et le recul de comprendre que c'est fait pour faire avoir des déclics et enseigner de nouvelles façons de voir les choses. C'est très bien dit. Merci. On va aller sur cette partie, sur ta vision du secteur d'activité. En gros. Alors, toi qui accompagnes tous ces profils les plus éclectiques les uns des autres, quelle est ta vision pour ton secteur qui est celui de l'accompagnement et sur ces sujets de santé, de société, d'économie? Comment tu penses que ça va se passer dans les 10, 15, 20 prochaines années? Je pense que ça s'est beaucoup construit sur une apparente complexité, avec beaucoup d'acteurs qui font mine de réinventer la roue pour pouvoir faire passer leur méthode miracle comme une méthode miracle, alors qu'elle n'en est rien. Ouais. Je pense que l'arrivée de l'IA fait que l'information est encore plus qu'avant une commodité, qu'elle n'a plus de valeur. Et du coup, les gens comprennent de plus en plus qu'ils ont accès très facilement à l'information. Donc, vendre de la complexité, vendre du mystère et vendre une méthode miracle, ça va être mort et enterré, et c'est très bien. Alléluia. Ouais. On est content. On est très content. Je pense que plus que jamais, la relation, l'accompagnement d'humain à humain va reprendre sa place. Et la formation en ligne dans ce domaine-là, pour moi, ça vaut plus grand-chose. Parce que les gens ont plus envie de se faire chier avec ça. Des deux côtés, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs. Oui. Je pense que, ceci étant dit, en même temps, du côté de la cible du public, il y aura de plus en plus de demandes parce qu'en fait, les gens sont de plus en plus épuisés, de plus en plus en manque de sommeil, de plus en plus surstimulés cognitivement, de plus en plus malnutris parce qu'en plus, dans l'alimentation, il y a plein de conneries et les gens font n'importe quoi, comme je l'ai fait avant pendant des années. Il y a de plus en plus de stress, il y a de plus en plus d'appréhension, il y a de plus en plus de stress vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du contexte, vis-à-vis du contexte social, politique, géopolitique. Il y a de plus en plus de chaos. Enfin, je veux dire, à l'échelle de la France, le niveau de stress augmente, à l'échelle du monde, le niveau de stress augmente. C'est comme si tu fais chauffer une casserole, les molécules s'agitent, quoi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à un état de saturation et qui se disent « il faut que je change quelque chose ». Et j'ai besoin d'aide. Donc, à mon avis, ça va continuer à se développer. Juste, il va rester... Je le dis parce que je l'espère, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? J'allais dire... Il va rester les gens qui auront les démarches les plus honnêtes. Malheureusement, souvent, les gens qui ont les démarches les plus honnêtes sont ceux qui ont le plus de mal à se vendre. C'est de la psychologie pure. Voilà. Et ceux qui sont très forts en marketing et en vente, souvent, ne sont pas forcément les plus compétents. Donc, j'ose espérer qu'il y a des gens très compétents avec une démarche vraiment honnête qui vont réussir à être à l'aise avec le fait de se vendre. Oui. Dans les faits, je sais pas, mais... On en connaît. On en connaît, bien sûr. Mais c'est une minorité, je crois. On va espérer que ceux qui ont les meilleures démarches s'associent avec les meilleurs vendeurs. Oui, mais je pense que c'est ce qui va se passer parce que la vérité finit toujours par l'emporter, quoi. Donc je suis très optimiste. Et par contre, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a une espèce de ruée vers l'or dans le monde du coaching et de l'accompagnement santé. Un peu comme il y a eu une ruée vers l'or il y a 5 ans dans l'immobilier. Et je pense qu'il va y avoir un goulot d'étranglement et qu'il y a plein de gens qui vont devoir faire autre chose. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a plein de gens dans ce domaine qui sont animés par le syndrome du sauveur. Qui a pu m'animer moi aussi à une époque, et que j'ai encore un petit peu, même s'il y a eu un gros travail de fait. Et donc, parmi les gens qui veulent accompagner des gens, il y en a énormément qui ont déjà besoin de s'accompagner eux, de se faire accompagner eux, de se faire aider eux, et il y en a qui en ont conscience et d'autres pas encore. Mais c'est pas un problème, parce qu'en fait, quand t'as besoin de te faire accompagner sur un sujet, t'as pas forcément envie d'avoir affaire au plus grand expert de ton domaine. Non. Parfois, t'as envie d'avoir affaire à quelqu'un qui a eu les mêmes problèmes que toi, et qui est juste quelques étapes plus loin. Un miroir. Exactement, parce que tu peux t'identifier, t'es plus en confiance, ça paraît plus accessible. Et donc chacun se tire, chacun monte une marche, puis tire les autres d'une marche, tu vois, et ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que ça va continuer à prendre de l'ampleur.
C'est vrai que pour parler avec beaucoup de gens qui vendent de la connaissance et de l'accompagnement en ligne, les profils qui deviennent seniors là-dedans ont envie de changer de cible. Et moi, je me dis, bah mince, il y a plein de gens qui vont rester dans le vide sans accompagnement avec des gens compétents. Mais non, ça laisse des places de marché aux nouveaux qui sont en train d'entamer le processus, qui vont accompagner les beginners quelque part. Et voilà, je pense que c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place petit à petit. Oui, et puis il y a un truc aussi, c'est que pas un jeu à somme nulle. C'est pas un gâteau à taille fixe dont on se partage les parts. Le gâteau, il grossit. Et c'est comme dans l'économie de manière générale, c'est pas les vilains riches qui prennent toute la valeur aux autres. En fait, ils participent à ce que le gâteau augmente de taille. Donc non, énorme marché qui va continuer à prendre de l'ampleur. Et aussi parce que, et je pense que c'est plus vrai en France qu'ailleurs, beaucoup de gens commencent à se rendre compte que le système de santé traditionnel est complètement dysfonctionnel, que c'est un carnage, que tout le système de santé en France est dysfonctionnel au possible. Pour pas utiliser des mots plus durs encore. Et donc ça laisse de la place à des gens qui sont des autodidactes. Et ensuite, le marché fera le tri. Je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à la main invisible du marché, à la capacité du marché à s'autoréguler. Et comme ça n'est pas régulé, comme ça n'est pas administré, on va dire, ça s'autorégulera. Et c'est très bien. Parfait. Cette partie, elle nous montre vraiment qu'on rentre dans le paradoxe de la société moderne. C'est que les stress de confort, de survie sont en train de s'effacer pour une grande partie des gens sur cette planète, même s'il y a encore plein de régions qui restent à développer. Donc le corps n'étant pas habitué à ça, parce qu'on a évolué très rapidement, on va développer des facteurs de stress plutôt d'anxiété psychologique, physiologique. Enfin moins physiologique, mais ça va se manifester différemment. Et les sociologues disent qu'on sort de 2500 ans d'abolition de la douleur physique, qu'on est un petit peu dans le tampon d'entre-deux what the fuck, avant de rentrer dans 2500 ans d'abolition de la douleur psychologique. Donc en effet, je pense que ton marché a de beaux jours devant lui. Malheureusement, parce que l'anxiété, les attaques de panique et tous les sujets de santé qui vont avec sont assez effrayants pour certaines personnes. Mais il y a tous ces nouveaux sujets, et je pense qu'on a du travail pour... Effrayant parce qu'il y a une incapacité à accepter l'incertitude et l'inconnu. Et je pense qu'à la racine de ça, il y a une crise spirituelle. Mais si je commence à partir là-dessus, on va aller très loin, le quota. Mais pour moi, crise économique, crise sociale, crise identitaire, tout ça, la racine de ça, c'est la crise spirituelle. Et quand je dis crise spirituelle, c'est pas forcément la solution. Je suis pas en train de dire que la solution c'est les mandalas et la respiration holotropique. Même pas du tout. On va pas trop creuser là-dessus non plus. Non. Comment toi tu aimerais marquer ton secteur à ton échelle ? Quelle empreinte tu aimerais laisser à post-mortem quand tu seras plus là ? Qu'est-ce que tu aimerais avoir laissé sur cette planète pour la santé nerveuse, mentale des gens que tu accompagnes ? Je pense que ce qui me définit, ce qui me différencie, c'est ma capacité à faire le pont entre les différents domaines. À fond. ENFP sur la MBTI, donc de l'intuition extravertie en premier, et en fait ça se voit, je passe mon temps à faire le lien entre les différents domaines et à prendre du recul et à dresser un tableau systémique des choses. Et je pense que c'est ça le principal impact que j'aimerais avoir, c'est d'aider un maximum de gens à comprendre que l'hyperspécialisation dans la santé c'est une connerie, que le corps humain c'est un système complexe, lui aussi inclus dans un système plus large, et que du coup, à mettre des œillères et à considérer des sous-systèmes les uns indépendamment des autres, c'est complètement stupide. Par exemple, s'intéresser qu'au système digestif, ou qu'au système cardiovasculaire, ou qu'au système lymphatique, ou qu'au système hormonal. Ça mène à des errances médicales, moi je l'ai vécu. Oui, et ça mène à des errances médicales. Pour moi, en fait, toute la médecine, toute la santé s'est bâtie autour d'une approche très analytique, qui plaît beaucoup au profil ST sur le MBTI. Et en fait, il est temps de remettre un peu d'intuition et de feeling là-dedans. Et il est temps de trouver un terrain d'entente et de réconciliation entre l'approche occidentale et l'approche traditionnelle. Qu'elle soit chinoise, indienne ou peu importe. Enfin, il y a du bon à prendre de partout. Et moi, j'aimerais mettre ça en avant et faire comprendre aux gens que opposer les deux et être dans une logique sacrificielle de l'un ou de l'autre, c'est une connerie. C'est juste marcher à reculons, quoi. C'est ce qu'on disait avec d'autres invités, c'est que parfois revenir aux fondamentaux, c'est indispensable. Et donc toi, tu as cette capacité à lier de manière intellectuelle, démontrée, construite, tous ces sujets qu'on a hyper spécialisés, hyper mentalisés, pour revenir à une compréhension systémique, donc de tous les sujets à la fois, de comment tout fonctionne, pour revenir au fondamental, qui est quelque chose de très animal, organique, parce qu'on est des animaux sur la planète Terre, quoi. J'ai envie de dire au fondamental qui est quelque chose de très énergétique. On est des systèmes pour... j'ai oublié le terme, mais par rapport à l'énergie, en gros, on est fait pour... j'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que on est tous là, entrepreneurs, à vouloir performer, être productifs, produire des choses, etc.
Donc en gros, on a envie de pouvoir mobiliser de l'énergie pour produire un résultat, pour produire une performance physique ou cognitive. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Bon, l'énergie ne pouvant pas être ni créée ni détruite, mais uniquement transformée, Lavoisier, si je veux pouvoir mobiliser de l'énergie pour performer, j'ai besoin d'avoir de l'énergie. J'ai besoin d'avoir moi-même transformé de l'énergie en allant la chercher dans mon environnement, ou dans mes fréquentations, dans mes interactions sociales. Soit de la connaissance, de l'argent, de l'énergie physique. Et voilà. Et donc si tu réunis ça avec un peu de bon sens, tu te dis, ok, j'ai besoin d'honorer mes besoins. Le monde est quand même régi par des lois physiques rationnelles. Et la magie, ça marche pas, quoi. Donc c'est con, mais il faut le rappeler, parce que même moi, pendant des années, je l'avais oublié, tu vois. Plus jeune, j'étais assez obsédée par le sujet des sciences fondamentales. J'ai voyagé dans des villes comme Prague, etc. Et j'ai un de mes mentors qui m'avait renvoyé vers l'ouvrage de Kybalion, qui est La science des sciences. Donc à l'époque, on parlait de sciences occultes. Et il y a en effet des principes généraux qui vont relier la santé, l'électricité, la mécanique, la chimie, les lois de correspondance, etc. Les vibrations, les fréquences. Exactement. Nikola Tesla, il disait, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tu peux à peu près tout ramener à ça. Hein. Oui, et du coup, on fait une guerre à la spiritualité ou une guerre à la science, mais les deux sont basés sur les mêmes choses. Les scientifiques font la guerre à tout ce qui relève du pré-rationnel parce qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire pour se défouler, pour décharger leur stress. C'est bien dit. Et les croyants et les religieux font la guerre aux scientifiques parce qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire, parce qu'ils ont besoin de se défouler. Ils ont les mêmes besoins biologiques d'extérioriser pour décharger le stress. En lisant Henri Laborie et ses travaux sur le stress, et en lisant René Girard et ses travaux sur le bouc émissaire, le conflit mimétique, tout ça, en fait, tu développes une grille de lecture du monde où tu te dis, ah, mais en fait, c'est le chaos, mais tout va bien, c'est très bien, en fait. C'est un chaos fonctionnel. C'est un chaos fonctionnel. Et donc, t'arrêtes d'être en guerre contre tout, de lutter contre tout, et tu comprends que tu peux pas grand-chose. C'est hyper intéressant comme sujet. Commence par t'occuper de toi, quoi. La responsabilité individuelle, c'est un bon bon voilà, pilier. on en revient à ça. Et je vais beaucoup m'amuser à vos côtés parce que vous aurez en invité autant des professionnels de santé extrêmement pointus qui œuvrent dans la biotech avec de l'intelligence artificielle que au travers de voyages, car je vous emmènerai dans le monde entier, des gens qui pratiquent la guérison avec des pratiques ancestrales, voire qui ont l'air mystiques, mais qui ne le sont pas parce qu'elles sont régies sur ces principes-là. Donc je vous fais un peu de teasing, mais on découvrira des façons de guérir qui peuvent avoir l'air très originales, mais qui sont extrêmement simples et qui produisent des progressions en termes de santé qui sont assez incroyables. Artie, quel est l'accomplissement concret dont tu es le plus fier à l'échelle de ton existence et de ce que tu as pu faire professionnellement sur ce sujet de santé ? Est-ce que tu as un cas qui te vient en tête, une découverte, un contenu que tu aurais partagé qui aurait eu beaucoup d'impact, qui toi t'aurait marqué ? C'est une très bonne question. Dans les contenus que j'ai pu faire, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Enfin, il y a plein de trucs qui ont eu de l'impact, mais pas encore à un niveau qui me satisfait. Par contre... C'est honnête. Ouais. Par contre, ouais, surtout aujourd'hui, c'est surtout les témoignages des clients. Où tu vois qu'il y a des gens qui tournent en rond pendant 10-15 ans parce qu'on ne voit pas ce qu'on ne voit pas, et en fait, le problème il est dans leur angle mort. Et en fait, ce dont je suis le plus fier, c'est de ma capacité, quand je rencontre quelqu'un, à voir, j'ai l'impression de savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui, en fait, de voir, ok, le problème c'est sûrement ça. De le détecter presque intuitivement. Intuitivement, exactement. De la même manière que quand je mets des gens en relation. En général, ça marche très bien. De le voir, et en fait, après avoir fait le travail, de se rendre compte que c'était effectivement ça, et qu'on a visé juste. Et que la différence avant-après, elle est incroyable. T'as brisé un cycle qui était très douloureux pour la personne, pour l'aider à passer le prochain palier. Ça, c'est palier. extrêmement gratifiant et satisfaisant, et je pense que c'est ce qui m'anime le plus. T'as un cas précis à nous partager qui serait partageable sans dépasser le consentement de bien sûr. la personne ? Un avant-après ? Je réfléchis. De manière très simplifiée. Je vais pas aller dans le détail, mais c'est souvent des profils où c'est des mecs... passé la trentaine, même parfois passé la quarantaine, qui en fait sont littéralement en guerre contre eux-mêmes depuis toujours, et qui étaient incapables de voir que le problème c'était leur relation à eux-mêmes, qui cherchent des solutions à l'extérieur, et en fait tu les aides à faire un pas de côté, tu provoques un petit déclic,
Et derrière, il y a tout qui se débloque, il y a tout qui se réaligne. Alors bien sûr, ça demande en parallèle de faire un travail sur l'hygiène de vie, la vitalité, parce que plus tu as d'énergie à disposition, plus le travail de fond de thérapie se passe bien. Bien C'est sûr. un travail qui est énergivore. Et en fait, c'est de voir que tout ce que j'ai, toute l'information, toute la connaissance, toute l'expérience que j'ai accumulée depuis 15 ans, il n'y a rien qui n'a servi à rien. Que tout avait un rôle à jouer, que tout avait un sens, C'est et qu'aujourd'hui, j'utilise toutes ces cordes à mon arc. Oui, c'est Oui, comme ça qu'on toutes dit. les cordes que tu as à ton arc. Et que ça crée un système, que ça a donné un système et une approche très cohérente qui donne des résultats qui, même moi, des fois, me laissent surpris. Pantois, Ouais, comme on pantois. disait dans le vieux français. Et non, sinon, à part ça, c'est très personnel parce que je l'ai Mhm. pas partagé, parce que j'ai pas le droit officiellement de le partager, c'est du conseil en investissement financier, mais c'est de voir que toutes les intuitions que j'ai eues ces dernières années sur ma compréhension de la santé et de l'économie, des liens qu'il y a entre les deux, la thermodynamique, le fonctionnement des systèmes des sociétés humaines, etc., en fait, ça m'a permis de faire des prédictions qui se sont avérées très justes sur, par exemple, l'appréciation des métaux précieux, l'évolution de certaines monnaies, l'évolution de certains actifs, et je me dis, putain, mais j'ai de l'or entre les mains, quoi. Peut-être que certains de nos invités vont t'écrire après cet épisode. Bah, pour, avec plaisir, hein, tu j'adore les aides parler à de ça. projeter de nouvelles choses. J'adore parler de ça. Mm. Après, si un membre de l'AMF regarde cette vidéo, je ne fais pas de conseil d'investissement, je tiens à le préciser. Oui. Ça, et puis non, il y a quelques contenus quand même, des trucs, des petits extraits de podcasts où je me dis que ça met quelques claques de réalisme et c'est important. Et quelques vidéos aussi, quelques podcasts que j'ai fait où il y a des gens qui sont parfois devenus des clients après et qui m'ont dit waouh, j'ai écouté ce podcast et ça m'a mis exactement la claque dont j'avais besoin. Ça, c'est ta spécialité. Ouais, je crois. Mais c'est J'adore bien. ça. Il en faut des profils comme ça. Ouais. J'ai longtemps voulu me lisser à être... Parce que j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, comme tu as pu le remarquer. Et maintenant que j'ouvre un peu plus ma bouche avec tranquillité, Il se passe des trucs. des fois sur un appel où je pensais pas du tout vendre quelque chose, j'ai quelqu'un, je lui dis non mais ça me va pas du tout fonctionner. Oh, mais du coup tu sais, et accompagne-moi. Et c'est assez fou quand on accepte justement les polarités de notre personnalité, à quel point ça peut impacter plus les autres. Mhm. Donc tous ceux qui sont dans des dynamiques un peu de people pleasing ou toutes ces constructions, essayer de revenir à une justesse des deux polarités. Ouais. Et ça convertit beaucoup plus d'énergie, d'argent, Oui, etc., parce qu'en plus, etc. quand tu es dans cette dynamique de people pleasing, tu n'es pas toi-même. Hmm. Donc, les gens qui vont être séduits ou qui vont être closés, en fait, ne sont pas ceux avec qui tu aurais travaillé si tu avais été toi-même. Et donc, en fait, tu t'éloignes encore plus de ton chemin initial, j'ai envie De de ta dire. nature, tout à fait. Parce que là, la base, c'est quand même d'apprendre à se connaître, d'identifier tes forces, tes faiblesses, et de faire avec, et d'accepter que y a certains domaines où tu seras toujours nul. Et c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres domaines Ouais. où tu es très bon, quoi. Exactement. Ça nous amène sur un sujet plus économique. Donc dans ton cas, ça va être assez simple. Mais est-ce que tu peux nous parler du modèle économique quand on accompagne quelqu'un? Donc toi, c'est ton activité aujourd'hui. Ouais. Quand on vend un accompagnement, quel pourcentage du budget va au marketing? Combien sont investis, je sais pas, dans tes logiciels, dans ta formation? Donc sur 100% de ce que tu gagnes, est-ce que tu peux nous parler un peu de la répartition des différents coûts? Ouais. Je vais même parler de tarifs. Allons-y. Aujourd'hui, on a une offre principale qui est un accompagnement sur 6 mois. Là, on est en janvier 2026. Là, actuellement, on vend ça 4 500 €. Mais je considère que c'est pas encore assez cher, donc je vais continuer à clairement augmenter pas. le prix. Parce que je vois les transformations, je vois l'importance des sujets sur lesquels on provoque des changements, et pour moi, ça vaut beaucoup plus. Encore faut-il s'adresser à une cible qui a conscience de la valeur de l'argent et qui s'accorde suffisamment d'importance et d'estime pour investir sur soi. Qui est éduqué tout simplement Exactement, sur ces sujets exactement. en tant que levier. Parce que quand je vois les prix qu'on Ouais. donne au coach santé ou au coach business, et vous, ça débloque la logique globale, en effet, pour moi, ça vaut à minima 4 fois plus. On est d'accord. Complètement. Ça viendra petit à petit avec la construction Ça, de ouais, l'audience, ça les viendra. gens qui vont vous regarder, etc. Mais Ça viendra. Là, en ce moment, je suis en train de faire mon deuil de vouloir faire des contenus grand public qui parlent à tout le monde pour être plus vu et reconnu qu'autre chose. En général, j'en ai plus rien à foutre. Donc, je vais me concentrer sur ma cible. Thomas Rivol Et a des arrêter de mettre des sujets... coups de pagaie. Comment ? Je sais pas si tu as regardé les travaux de Thomas Rivol, mais en termes d'aller déployer les bons insights pour toucher le segment de personnes que tu veux toucher dans ta communication, il est extrêmement pertinent. Et il aide... En gros, il a une théorie qui explique que quand on fait du contenu mainstream, on va toucher beaucoup de gens, avoir beaucoup d'interactions, mais les gens qui seront prêts à consommer derrière vont avoir des petites volontés d'investissement, alors que quand tu prends la pyramide à l'inverse, que tu vas trigger des sujets pointus pour montrer à des gens déjà éduqués que tu as une vision qu'ils ne portent pas encore,
pour reprendre là où on en était, donc actuellement, notre offre principale, c'est ça, avec mon associé Timothée. Il faut savoir qu'on est tous les deux associés sur une SARL en France. Oui. Donc, on se fait défoncer, parce qu'on est dans un pays communiste. Faut pas l'oublier, quand même. Donc, on se verse des salaires que moi, je trouve ridicules, de 1500 balles, et tout le reste, tout ce qui peut passer en charge, ça passe en charge. On discutera en antenne, j'ai quelques billes à te donner. T'inquiète. Nos coûts sont assez réduits, puisque c'est la plateforme, le comptable, je m'apprête à changer de comptable parce que c'est trop cher pour ce que c'est. La plateforme Circle pour héberger le contenu communautaire, les lives, etc., c'est 100 balles par mois. En gros, on a 1000-1500 balles de charges par mois entre tout ça, monteur, pas mal de logiciels quand même. Là, j'ai viré plein de trucs pour passer sur Go High Level. Ouais. Ce qui m'a permis de virer Airtable, Calendly, System.io, ManyChat. Ça fait moins de factures, moins de complexité. Ouais, donc la rentabilité, elle est là. Après, c'est notre temps et notre énergie. Pour l'instant, on ne délègue pas l'accompagnement parce qu'on adore faire ça, mais au bout d'un moment, y a des limites à ce modèle. Donc là, on a fait une tentative de recréer une formation en ligne, vraiment à un prix ridicule, tu vois, ça coûte 47 balles. Mais en fait, on va revenir en arrière parce que c'est pas une cible éduquée du coup qu'on attire. Ça n'a aucun sens. Et t'auras pas, je pense que sur les sujets qui sont les tiens, avec le niveau de complexité auquel tu touches, il faudra peut-être 10 ans pour que les gens prennent la maturité que toi tu as prise. Moi en toute humilité, c'est pas pour te... Non, mais on va dire les choses. Saucer, moi, mon premier filtre pour mes clients, c'est leur capacité cognitive en fait. Je peux pas travailler avec des cons. Et depuis que je suis OK avec ça, depuis que je suis au clair avec ça, ça va beaucoup mieux. Mais en même temps, les cons, ils n'auront pas les problèmes que toi tu adresses, donc tant mieux. Oui. Et comme il y a une corrélation directe entre le quotient intellectuel et les revenus et la capacité à générer de l'abondance financière, ils n'ont pas non plus les moyens, donc c'est très bien. Jusqu'à un palier de 120-125. Les profils surdoués, en général, sont moins à l'aise financièrement parce qu'ils galèrent. Oui, j'adore faire des contenus là-dessus. Pourquoi les petits génies ont du mal à être rentables, à gagner de l'argent. Je trouve ça fou, ça. Il y a plus de donc pour l'instant, c'est ça. Mais en fait, la finalité, c'est augmenter le tarif de cet accompagnement et adresser la bonne cible parce qu'en fait, la valeur, elle est immense. Et on l'a prouvé. Déjà, on se l'est prouvé à nous-mêmes, on en avait besoin. Ouais. C'est le problème. Parce qu'il y avait un fond de syndrome de l'imposteur et on l'a prouvé aux clients et aux futurs clients. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de limite en termes de prix, surtout dans une monnaie comme l'euro ou le dollar qui perd de la valeur. Bref, encore si on me payait dans un truc dont la valeur intrinsèque est forte, pourquoi pas, en pièces d'or ou en bitcoin. Et après, là où il y a de la scalabilité à aller chercher, un truc que j'aimerais bien explorer, c'est deux choses. Premier truc, d'aller faire du B2B et d'aller vendre à des grosses boîtes ou même des plus petites boîtes des sessions en présentiel de formation à la gestion du stress en entreprise parce que c'est un vrai sujet. En gros, je débarque dans votre entreprise et je vous explique comment réduire l'entropie et réduire les tensions et comment chacun peut décharger et extérioriser son stress, ce qui est vital, mais sans nuire aux autres. Oui. Donc comment chacun peut éviter de se sacrifier sans sacrifier l'autre. Donc faire ça dans des boîtes. Pourquoi pas former des gens à aller faire ça. Oui, très bonne idée. Proposer une formation certifiante, alors pas selon l'État, parce que ça je m'en fous, mais certifiante selon moi, pour ensuite vendre des prestations et envoyer des gens qui sont vraiment bien formés, qui sont compétents en entreprise pour faire le boulot, pour qu'il y ait de la scalabilité. Et après, sur l'aspect accompagnement, aujourd'hui on est deux, moi et Timothée, on se complète bien. On espère et on commence à détecter quelques profils de gens qui seraient capables de faire ce qu'on fait, qui ont à peu près la même compréhension de la santé, que ce soit sur les différentes horizontales ou les différentes verticales, et pourquoi pas de bosser avec eux pour pouvoir scaler, mais on y va tranquillement parce que en fait, le premier levier sur lequel on doit agir, c'est le prix en fait. Sachant qu'on a commencé à 3000. Mais il y a tous les sujets qui vont avec, il y a la structuration, il y a le marketing, après on retourne à la niche de l'infoprenariat, ça reste de l'infoprenariat. Moi, mon marketing, c'est juste ouvrir ma gueule sur Internet, c'est raconter des trucs intéressants sur Internet, et de temps en temps, provoquer, et faire exprès de dire des trucs dogmatiques et qui viennent de mon limbisme, en ayant conscience de ce que je fais, pour attirer des gens qui sont d'accord avec moi et qui partagent ma vision du monde. Et derrière, amener, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la nuance, de la finesse et de l'intelligence. Et pour l'instant, j'ai jamais fait de pub de ma vie. Souvenez-vous de ça, et on est à plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. C'est pas pour exhiber des métriques, mais... Oui, mais il n'y a pas de repas gratuit, tout a un coût. Et tu vois, cette vidéo, il y a 3 ans, qui m'a fait exploser en termes de visibilité, le prix à payer, c'était que mon audience Instagram est très peu qualifiée. D'accord. Que pendant des années, j'ai dû faire le tri
sans trop de violence dans mes contenus, pour que tous les profils complètement ravagés psychologiquement et désespérés que j'ai attirés s'en aillent. Oui. Parce qu'en fait, c'est des gens extrêmement instables et je pouvais pas me permettre de dire ce que je pense et d'être moi-même parce que sinon je risquais de me faire signaler en masse. Donc en fait, en faisant cette vidéo extrêmement grand public qui m'a valu plus de 100 000 abonnés en une vidéo, Incroyable. ouais, vraiment, Ça a dû être un moment épique dans ta vie, ça. c'était beaucoup trop. C'était une avalanche d'attention et j'étais pas prêt pour ça et ça m'a mis Pour ton système nerveux, ouais, ça a dû être très compliqué. Ouais. inhibition totale, paralysie. Et ouais, donc il y a aussi des mauvais côtés. Tu vois, j'ai un très bon ami qui est aussi un mentor avec qui on a fait des vidéos. Sa chaîne YouTube, c'est Hypnomachi. Bah lui, il est monté à 10 000 abonnés en 10 ans. Et dans ses vidéos, il a toujours fait en sorte de ne faire aucun effort pour rendre le truc plus digeste, plus distrayant, etc. Ça filtre. Et ça filtre. Et du coup, bah, ça n'a rien à voir. Et son potentiel de clientèle est peut-être proportionnellement plus élevé que... C'est ça. Je vais te faire une métaphore qui sera peut-être mal perçue, mais on s'en branle. Quand tu es pêcheur, tu peux faire de la pêche à la ligne. Oui. Donc tu peux sélectionner une espèce, donc ça prend du temps, machin, mais ton poisson, tu vas le vendre plus cher. Ou tu peux pêcher au chalutier. Quand tu pêches au chalutier, tu détruis les fonds marins, tu provoques énormément de chaos et de destruction. Et en plus, une fois que tu as remonté ton filet, bah, il faut passer la nuit avec tous les marins à faire le tri. Et à rejeter toutes les espèces non comestibles par-dessus bord. Tu vois, c'est un peu pareil. C'est hyper Donc, intéressant. quand on veut créer du contenu et développer une audience, il faut se demander, est-ce que je suis prêt à assumer le stress que ça engendre d'être très visible d'un coup. Tu vois, je pense à un couple qu'on connaît tous les deux. Tu peux le citer si tu veux. Je sais pas si je les cite, parce que c'était le pire bad buzz que j'ai jamais vu sur LinkedIn. La carte vitale. Ouais. Bah tu vois ça, cette stratégie-là, elle coûte très cher. Mais dans mes souvenirs, à l'époque, elle a pris 2000 abonnés sur ce post, donc ça veut dire que c'est 2000 personnes qui étaient fondamentalement d'accord avec elle pour un truc très contrariant, et donc avec lesquelles elle a pu connecter sur un truc très profond. Donc c'est 2000 abonnés de très haute valeur, mais ça lui a coûté un shitstorm pendant des semaines, au point que des gens l'ont harcelé, aller chercher des photos de sa mère et tout sur Internet, tu vois. Donc ça coûte très cher. Et encore une fois, il n'y a pas de repas gratuit. There is no free meal. Ça s'applique dans l'économie, ça s'applique dans la santé, ça s'applique dans la création de contenu. Si tu prends un raccourci, il y aura un prix à payer. Et ce prix, ce sera peut-être toi-même. Celui de ta santé. Exactement. Donc ça vous donne beaucoup de matière à réfléchir sur la manière dont vous voulez créer, constituer votre audience, sur les leviers psychologiques que vous allez activer. Donc ceux qui sont morts de faim et qui veulent la fame, le succès et l'argent, demandez-vous ce que ça vous coûte vraiment et vraiment ce que ça va vous rapporter aussi. Parce qu'il y a toujours cette notion de aller chatouiller l'attention de ceux qui sont nos vrais clients, VS être une star quelque part. Et pour en connaître, je connais beaucoup de profils très exposés, beaucoup aussi de petits génies qui font 100 millions par an, 10 millions par an, et que personne ne connaît. Moi, je suis pour se montrer, incarner le message, porter sa voix, et je suis aussi pour les modèles qui sont rentables. Mais ceux qui font cette course à la notoriété, juste pour la notoriété, vous voyez très bien que ça fonctionne pas. J'ai des amis qui ont 100 000 abonnés, elles ne se versent même pas un SMIC. C'est terrible. Donc c'est dommage. Souvent, ça vient d'un mal-être profond et de fondations psychologiques très fragiles, et il y a un besoin, il y a un manque à combler. Et puis un autre truc aussi, je parle souvent d'estime de soi. C'est la faille narcissique. Et c'est un pouvoir pour faire de l'influence parce qu'on n'a pas peur de tous les dangers et que la recherche de la validation, de la dopamine, de tout ça va, telle une drogue, donner cette aptitude de super-héros à aller chercher cette audience sans avoir peur des représailles. Moi j'ai l'inverse, j'ai déjà des gens qui ont toqué à ma porte à Bordeaux avec ma mini-notoriété, des mecs pas nets. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal. Et ce média pour moi c'est un pas immense. Parce tu peux acheter une arme de défense légale. Ouais, écoutez, j'ai fait du Krav Maga, mais moi j'ai eu longtemps j'ai des sujets d'abus dans ma vie, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai eu cette crainte qu'on me nuise, et c'est que maintenant que je pars vivre à l'étranger, que je n'ai plus peur de prendre la parole au global, quoique maintenant que ça va être international, on pourra me poursuivre, mais je suis pas parano non plus, tu vois ce que je veux dire. Quand on a conscience quelque part que ça peut toucher n'importe qui, des gens extra comme le pire de la société, des fois on est freiné quoi. Mais il y a des règles de base d'hygiène d'internet que moi-même j'applique pas toutes, et la première c'est de ne jamais que ton adresse personnelle ne figure nulle part. Tu sais que sur le site des impôts, sur le site de société.com, tu peux changer ton adresse, tu peux mettre un prénom, une adresse de domiciliation, et même tu peux ouvrir un compte bancaire avec cette adresse. C'est vrai. Donc tu peux brouiller toutes les pistes. C'est vrai. Et on vous invite à le faire, bien évidemment, pour protéger vos actifs, tout comme votre data, etc. Surtout si vous êtes plus paranoïaque que la moyenne. Ce que je suis,
Ce que tu es peut-être aussi, Un petit mais... peu. Donc ouais, non, c'est un vrai sujet. Mon conjoint pourra le confirmer, que j'ai tendance à suranticiper tout un tas de choses, ce qui fait de moi une excellente consultante et qui développe une espèce d'intuition qui est corrélée à mon hypervigilance. Ouais. Mais bon, ça il y te a coûte. des revers aussi. Bien sûr, mais tu le sais. Ouais. Même ça se voit, je vais pas vous le cacher. Je vais nous amener sur les questions signatures du format de ce média. Question du coup que tu poses dans chacun des épisodes. Ouais, Ok. je pose les mêmes quasiment à chaque Ok. fois. Et celle-ci, je les pose à chaque fois. Donc on va aller dans plus de légèreté, se ramener à des choses assez métaphoriques. Si tu étais un super-héros, lequel serais-tu? Ça peut être ton préféré. C'est fou quand parce t'étais que enfant. tout mon discours, c'est de dire qu'on n'est pas des super-héros, quoi. Mais Symboliquement. si j'étais... En fait, il y en a un que je trouve absurde et du coup drôle, c'est Deadpool. Ah, mais ça te va trop bien. Parce que du coup, il se prend pas au sérieux. Ouais. J'ai vu un extrait du film dans un avion. Et j'ai trouvé ça nul parce que je me suis dit, mais c'est de la merde. Enfin, c'est con en fait. Mm. Mais du coup, ça me plaît. Donc, Il j'ai a ce envie- côté provocateur qui te va bien. Ouais, du coup, je vais dire ça. Deadpool. Et Ouais. si tu étais un personnage historique, lequel serais-tu? Quelqu'un qui peut lier... Moi, tu me fais penser un peu aux alchimistes qui vont relier Bah la ouais, science, etc. je me jette des fleurs, mais j'aimerais bien être Nikola Tesla, tu vois. Hmm. Même s'il a été accusé de viol, il me Ouais, semble. ça, du coup, non. Ça, on n'est pas d'accord. Pour C'est ses moyen, travaux quoi. professionnels et scientifiques, en tout cas. Mais non, sinon, Henri Laborie, je suis quand même assez fan. Mais il a pas eu une vie très marrante. Il était quand même profondément dépressif. Donc non, j'ai pas du tout envie d'être lui. Plutôt, j'en ai pas en tête, mais plutôt un profil aventurier qui a vécu plein d'expériences et qui a pris la vie comme un jeu en fait, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est Hyper ce que intéressant. j'intègre de plus en plus d'ailleurs. C'est Ok. juste un jeu et plus tu joues, mieux c'est. Mm. Et plus tu prends les choses au sérieux, moins t'as envie de jouer, plus tu te fais chier et plus tu te sens mal. Et plus, oui, plus ça t'affecte. Plus c'est dur. Je vais t'amener sur la dernière question. Si tout était possible, sans limite de temps, d'argent ou de pouvoir, qu'est-ce que tu ferais pour impacter ton industrie? Mon industrie. Ton sujet actuel. Je forcerai tous les top entrepreneurs francophones à venir faire 3 mois d'accompagnement avec nous. Et une fois qu'ils l'auraient fait et qu'ils auraient compris, je les laisserai répandre le message autour d'eux. Très Pour bien. moi, c'est ça le truc, c'est je peux pas sauver tout le monde et je ne veux plus sauver tout le monde, à tel point que je considère qu'il y a des gens qu'il faut pas sauver. Mm. Parce que la nature s'autorégule parfaitement. Mais par contre, il y a des gens qui ont de l'influence, du pouvoir et de la notoriété. Et ces gens-là, j'aimerais les impacter. Mais du coup, comme ta question, c'est si tu étais tout puissant, qu'est-ce que tu ferais? Là, je me place dans la position du tout puissant qui nie l'altérité, qui dit tu vas faire l'accompagnement alors que tu ne m'as rien demandé. Mm. Ce qui déjà n'est pas possible parce que les Mm. sujets sur lesquels on bosse, il faut que les gens ils en aient 100% envie. Oui, on le peut pas les pouvoir, ça forcer. peut être avoir la capacité d'eux et pas le pouvoir C'est ça. dans le sens de Et ben, du coup, je vais modifier ma réponse. Je dirais, je ferai en sorte que tous ces mecs-là, ou ces femmes, d'un coup, aient un déclic et découvrent l'envie et le besoin de le faire et me contactent pour qu'on le fasse. Comme ça, j'ai pas besoin de les forcer. Hmm. Et du coup, on le fait. Derrière, ils réalisent. Ils s'effondrent psychiquement ou ils finissent de s'effondrer pour se relever derrière. Ouais. On ouvre la boîte de Pandore ensemble. On les réceptionne pour pas qu'ils s'écrasent comme des merdes dans la dépression. Ouais. J'ai pratiqué beaucoup ça. Et ensuite, on les laisse répandre le message autour d'eux et mettre un peu plus de non-sacrificialité dans le monde, Hmm. sans être des bisounours non plus, parce que qu'on s'entende bien, quoi. Un Je vois petit ce que- clin d'œil caméra, aussi chaotique que vous soyez, il y a un moment où on peut avoir ce déclic pour refaire les choses de manière plus fonctionnelle. Donc tous les profils extrêmement sacrificiels qui nous regardent, essayer de remettre en cause ce trait de votre personnalité. Ce n'est pas parce que vous avez le plus beau chiffre d'affaires, la plus belle voiture, la femme la plus désirable ou quelque marqueur social que ce soit que vous êtes quelqu'un d'accompli et essayez de le faire dans le respect de vous-même. Et il y a certaines structures de personnalité qui vont être absolument convaincues toute leur vie que c'est ça l'accomplissement, parce qu'ils vont confondre Bien l'être sûr. et le faire. Mais déjà, si vous vous reconnaissez là-dedans, ayez conscience de votre pente égotique, de vos biais. Mm.
Il y en a, ça va être, ils veulent être forts toujours et jamais faibles. Il y en a, ils veulent être exemplaires et parfaits. Il y en a, ils veulent être uniques. Il y en a, ils veulent tout maîtriser. Chacun son truc, mais en fait, ce ne sont que des mécanismes égotiques. Ça n'est pas ce qui nous définit. Enfin, c'est ce qui nous définit, mais ça n'est pas nous, quoi. Oui, et en plus, quand on casse cette dynamique sacrificielle et qu'on rend les choses plus fonctionnelles, on a encore plus d'impact et on peut aller encore plus loin. C'est là où ça devient vraiment intéressant. J'ai du mal avec le terme fonctionnel. Peut-être qu'on n'a pas la même définition, mais pour moi, rendre les choses fonctionnelles, ça peut vouloir dire rendre les choses efficaces. Et l'efficacité, pour moi, ça veut dire aller chercher un résultat à tout prix. C'est pour ça que je parle d'efficience plutôt. Ouais, moi c'est plutôt que les choses fonctionnent sans nuisance, quelque part. Donc on s'entend en fait. Ouais, on revient sur les mêmes termes. Mais oui. On va terminer cet épisode ensemble. Est-ce que tu as un message à passer à nos auditeurs, quelque chose qui pourrait t'aider dans le déploiement de ce que tu déploies tous les jours? Est-ce que tu veux inviter les hauts dirigeants à repartager ce contenu, à eux-mêmes te contacter? Est-ce que tu aurais besoin de partenaires, Moi j'adore prendre la parole. Peut-être parce qu'au fond j'aime bien m'écouter parler. Ça doit être ma pente égotique, mais j'essaie de la mettre à profit. Mais si ta faille narcissique fait que tu peux répondre à un message d'utilité publique, merci à elle. Exactement, tout est bon à prendre. Donc moi je suis très ouvert à tout type d'invitation pour venir raconter, parler de ce que je fais dans des podcasts, dans des événements, des choses comme ça. Et puis je me rends compte aussi que je commence à avoir un sacré réseau et à avoir dans mon réseau tout un tas de compétences très pointues. Et donc si vous avez besoin, on va la faire comme ça, parce que what's in it for me, les gens c'est ça qui les intéresse. Si vous cherchez des compétences en particulier, bah envoyez-moi un message, je suis absolument certain que je connais quelqu'un qui a cette compétence et chez qui elle est très développée. Et après on verra ce que vous pouvez m'apporter. Une fois que je vous aurai apporté quelque chose, j'essaie de fonctionner comme ça marche quand même vachement mieux. Les dynamiques de réciprocité. Ouais. Merci à toi pour toutes ces belles réflexions. Avec plaisir. Merci à toi pour Avec l'invitation. grand plaisir. Encore une fois. Et on se retrouve dans 15 jours. Cet épisode vous a été proposé par Brainologist, votre marque de compléments alimentaires pour la santé cérébrale, qui vous offre 20% de réduction avec le code Visionaires.